La nuit était tombée sur Douala, enveloppant la ville dans une chape de chaleur moite et d'ombres mouvantes. Au cœur de ce labyrinthe urbain, la famille Nkoumou vivait des jours de plus en plus sombres. Tout semblait aller de travers. Les affaires de M. Nkoumou stagnaient sans raison. Ses contrats étaient systématiquement annulés au dernier moment. Et même l'épicerie de son épouse voyait ses clients disparaître les uns après les autres. Les choses avaient empiré ces derniers mois. Leur fils aîné, Stéphane, autrefois brillant étudiant en gestion, était tombé dans une étrange léthargie. Il errait dans la maison, parlant tout seul, fixant le plafond comme s'il y voyait quelque chose que les autres ne percevaient pas. Quant à leur plus jeune fille, Grace, elle était constamment malade sans que les médecins ne trouvent d'explication. Les rumeurs allaient bon train dans le quartier. Certains murmuraient que la famille était victime d'un mauvais sort. D'autres évoquaient un blocage mystique causé par une force inconnue. Mais personne ne pouvait dire avec certitude ce qui pesait sur eux. Personne, sauf un seul homme, un fou, le vieux Samuel, un vagabond que tout le quartier chassait comme un paria. Il était toujours là, à traîner près des maisons, marmonnant des paroles incompréhensibles. Ses vêtements étaient en lambeaux, ses cheveux épars formaient un nid de nœuds, et son regard perçant semblait voir au-delà du visible. Chaque fois qu'il passait devant la maison des Nkoumou, il s'arrêtait net, fixait un point précis au-dessus du toit, puis murmurait « Elle est là, elle vous tient ». Ce manège dura des semaines. Monsieur Nkoumou, excédé, sortait parfois avec un bâton pour le faire fuir. Mais le vieux Samuel revenait toujours. Toujours avec cette même obsession, fixer quelque chose que personne d'autre ne voyait. Jusqu'au jour où la terreur s'invita définitivement dans leur foyer. Les choses prirent un tournant encore plus inquiétant une nuit où Madame Nkoumou, réveillée par une sensation d'étouffement, ouvrit les yeux pour voir une main noire suspendue au-dessus de son visage. Elle hurla, réveillant toute la maison. Mais lorsque son mari alluma la lumière, il n'y avait rien, juste son souffle saccadé et son cœur tambourinant contre sa poitrine. « J'ai vu une main noire », balbutia-t-elle en se tenant la gorge. « Tu as dû rêver », dit M. Nkoumou, les traits tirés par la fatigue. Mais elle savait que ce n'était pas un rêve. Elle pouvait encore sentir cette présence froide, cette poigne invisible qui l'écrasait. Dès le lendemain, les malheurs continuèrent de pleuvoir sur eux. Le stock de l'épicerie fut infesté d'asticots du jour au lendemain. Leur véhicule refusa de démarrer et Stéphane, leur fils aîné, fut retrouvé en pleine nuit dehors, pieds nus, marmonnant des choses insensées. Puis, il y eut le fou. Samuel, encore lui. Il était là, assis juste devant leur portail. Il ne criait pas, ne demandait rien. Il fixait simplement un point dans le vide, au-dessus de leur maison. « Elle est là, elle vous tient, elle vous écrase. » Cette fois, M. Nkoumou vit rouge. « Espèce de malade, dégage d'ici !» Il ramassa un balai et lui donna un coup sec dans le dos. Samuel se leva lentement, son visage marqué par la fatigue et quelque chose d'autre, une profonde tristesse. Il posa un doigt noueux sur ses lèvres. « Vous n'auriez pas dû me frapper, murmura-t-il. » Puis, il s'éloigna sans un mot. Cette nuit-là, tout bascula définitivement. Cette nuit-là, la maison des Nkoumou devint un tombeau. Aux alentours de 3 heures du matin, 1 heure où même les esprits semblent retenir leur souffle, un bruit sourd réveilla Madame Nkoumou. Quelque chose rampait dans la chambre, un frottement gluant sur le sol. Son cœur s'emballa. Elle tendit la main vers son mari pour le réveiller, mais lorsqu'elle effleura sa peau, elle la trouva glacée, presque rigide. « Chérie ?» murmura-t-elle. Aucune réponse. La lumière de la rue, filtrant à travers les rideaux, projetait une ombre anormale sur le mur. Une main démesurée, à la peau noircie, aux doigts longs et effilés, semblait se poser sur le torse de son mari, comme si elle voulait l'écraser. Madame Nkoumou hurla. Elle bondit du lit, cherchant l'interrupteur,
Mais lorsqu'elle alluma la lumière, il n'y avait rien. Son mari se réveilla en sursaut, haletant. « Pourquoi tu cries comme ça ?» Elle ne put répondre immédiatement. Ses yeux restaient fixés sur le mur, là où l'ombre avait été. Le lendemain matin, une autre catastrophe s'abattit sur la famille. Monsieur Nkumu, d'ordinaire robuste, s'effondra en plein petit déjeuner. Son souffle était court, son regard vitreux. Lorsqu'ils le conduisirent en urgence à l'hôpital, les médecins furent perplexes. Tous ces examens sont normaux, mais c'est comme si quelque chose l'écrasait de l'intérieur. Il fut gardé sous surveillance. Pendant ce temps, à la maison, Stéphane tomba dans un mutisme absolu. Il restait assis dans le salon, les yeux rivés sur le plafond, sans cligner des paupières. Madame Nkumu sentit que quelque chose de maléfique rôdait autour d'eux. Et c'est alors que le fou Samuel réapparut. Il était là, au portail, accroupi, fixant l'air avec une intensité dérangeante. « Elle est plus forte maintenant, murmura-t-il. Elle vous avale peu à peu. » Madame Nkumu, désespérée, ouvrit le portail. « Qu'est-ce que tu vois ?» supplia-t-elle. Samuel leva un doigt vers le toit de la maison. Une main noire, une main qui écrase tout ce qui est bon. Ses yeux étaient pleins de larmes. « Elle ne partira pas tant que vous ne saurez pas qui l'a envoyée. » Un frisson parcourut l'échine de Madame Nkumu. « Qui ?» Samuel secoua la tête. « Cherche dans ta propre famille. » Les paroles de Samuel tournaient en boucle dans la tête de Madame Nkumu. « Cherche dans ta propre famille. » Mais qui aurait pu leur faire une chose pareille? Qui leur en voulait au point d'invoquer une main noire pour les détruire? Ce soir-là, alors que l'angoisse planait comme une ombre dans la maison, Madame Nkumu prit une décision radicale. Elle irait voir une vieille guérisseuse. Elle se rendit chez Mamie Cécile, une femme connue pour son savoir sur les mystères occultes. Dès qu'elle entra dans la case de la vieille femme, cette dernière plissa les yeux et renifla l'air. « Une chose puissante pèse sur ta maison, quelque chose de noir. » Madame Nkumu sentit des sueurs froides couler dans son dos. « Qui nous a fait ça ?» La vieille posa une poignée de coquillages sur une natte et les secoua doucement avant de les examiner. Son visage se figea. « Quelqu'un de votre propre sang a fait appel aux ténèbres. » Le cœur de Madame Nkumu rata un battement. « Mon sang ?» Mamie Cécile hocha lentement la tête. « Cette main noire a été envoyée par un proche, une personne jalouse qui voulait voir ta famille sombrer. » Madame Nkumu sentit la terre s'effondrer sous ses pieds. « Qui ?» Mamie Cécile posa une main osseuse sur la sienne et murmura « Ta propre sœur. » Le sang de Madame Nkumu se glaça. Elle pensa immédiatement à Marthe, sa sœur cadette. Elles avaient toujours eu une relation compliquée, mais jamais elle n'aurait imaginé qu'elle puisse aller aussi loin. Elle a demandé à un sorcier d'envoyer cette main sur votre foyer. Cette main bloque vos affaires, aspire la santé de ton mari et de ton fils. Et si elle n'est pas arrêtée, elle tuera. Madame Nkumu sentit un voile de rage et de douleur l'envahir. Elle savait ce qu'elle devait faire. De retour chez elle, le chaos était à son comble. Son fils Stéphane avait disparu. Elle le retrouva en pleine nuit, assis sous la pluie, dans la cour, souriant bêtement en regardant le ciel noir. « Elle est là, maman. Elle descend. » Madame Nkumu éclata en sanglots et le secoua. « Stéphane, reviens à toi. » Mais c'est à ce moment-là que Samuel réapparut. Toujours aussi sale, toujours aussi inquiétant. Mais cette fois, son regard était grave. « Je peux la chasser. » Madame Nkumu, en état de choc, hocha la tête. « Fais ce que tu dois faire. » Samuel entre dans la maison pour la première fois. Il alla droit dans le salon, fixa le plafond, puis se mit à trembler violemment. « Elle est là. Elle me regarde. » Son corps entier se crispa, ses yeux devinrent blancs et il hurla des paroles incompréhensibles. Le vent se leva à l'intérieur même de la maison. Les lumières clignotèrent, les murs tremblèrent.
Puis un cri strident retentit du plafond, un cri inhumain. Quelque chose tomba lourdement sur le sol. Madame Nkoumou hurla. C'était la main noire, énorme, désarticulée, à la peau craquelée et aux doigts effilés comme des lames. Elle se tordait de douleur, cherchant à s'agripper au parquet. Samuel lui marcha dessus. « Ton temps est fini. Retourne d'où tu viens. » Un bruit sourd résonna. Puis un silence glacial tomba sur la maison. La main noire avait disparu. Le lendemain, la santé de M. Nkoumou revint comme par miracle. Stéphane retrouva ses esprits. Mais Marthe, la sœur de Madame Nkoumou, fut retrouvée morte dans son sommeil. La rumeur disait que son bras était entièrement noir et desséché, comme si quelque chose l'avait rongé de l'intérieur. Quant à Samuel, le fou, il disparut du quartier. On ne le revit plus jamais. Mais chaque soir, en regardant leur maison redevenue paisible, la famille Nkoumou se souvenait d'une chose. Parfois, ceux qu'on méprise sont ceux qui détiennent la vérité. La vie est vraiment un mystère.